Messieurs les ministres, messieurs les officiers généraux, vous excuserez pour l'heure tardive. C'est un dossier important pour l'État. Et on avait un travail de coordination à terminer. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous inviter à 1 minute de silence et de prière suite à la catastrophe que nous avons eue hier. Chacun pouvant prier quand même dans la religion de son choix. Merci. Merci. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs les partenaires sociaux représentant les acteurs du transport routier, Mesdames, Messieurs, je voudrais, à l'entame de mon propos et à la suite de son Excellence, le Président de la République, M. Macky Sall, présenter les plus sincères condoléances du gouvernement à tout le peuple sénégalais et aux familles des personnes décédées à cette occasion. Je prie pour le repos de leur âme. Je souhaite un prompt et complet rétablissement aux blessés auxquels l'État manifestera sa solidarité et adressera son appui. Chaque année, on l'a dit mais il faut le répéter, plusieurs centaines de personnes sont tuées sur nos routes et fait des accidents de la circulation la première cause de mortalité dans notre pays. Le chef de l'État avait d'ailleurs demandé au gouvernement lors du Conseil des ministres du 12 octobre 2022 de tenir une réunion interministérielle sur la sécurité routière en vue de l'adoption prochaine en Conseil des ministres de nouvelles mesures visant à lutter efficacement contre la recrudescence des accidents qui ont fait plusieurs morts et blessés sur nos axes routiers et autoroutiers. Le regrettable accident survenu hier ayant occasionné la mort de 39 de nos compatriotes et plusieurs blessés nous rappelle l'obligation et l'urgence d'agir pour mettre un terme définitif à ce drame. Au-delà de l'indignation, nous devons porter un message de responsabilité. Les accidents constituent un drame qui endeuille chaque jour nos familles et qui peut frapper chacune et chacun d'entre nous et à tout moment. Il faut le dire, beaucoup de ces décès pouvaient être évités par des comportements plus responsables et par une action résolue des pouvoirs publics. La lutte contre l'insécurité routière figure parmi les priorités de l'action gouvernementale. Des efforts importants ont été certes consentis. Le président de la République, Macky Sall, a initié un programme sans précédent de réalisation d'infrastructures routières, autoroutières et de désenclavement pour améliorer la connectivité du territoire, renforcer la mobilité urbaine et partant, lutter contre l'insécurité routière. Le programme engagé depuis 2012 à travers l'intensification du renouvellement des parcs automobiles, taxis, gros porteurs, etc. Le lancement en même temps de projets de transport collectif de personnes de dernière génération, TR, BRT, dans le but d'améliorer le confort et la sécurité des usagers de la route, nous rapproche de l'émergence. Le président Macky Sall a demandé aussi au gouvernement d'accorder une priorité spéciale au dialogue social permanent avec l'ensemble des acteurs dans le but de renforcer la modernisation et la professionnalisation des transports routiers. Malheureusement, certains de nos comportements peuvent se révéler être un handicap à cet égard. Il urge, pour l'intérêt général, de prendre des mesures fortes pour préserver les personnes et les biens.
Après chaque accident grave, des mesures ont été prises. Je pense à la constitution de brigades, police, gendarmerie, douane, eaux et forêts, de contrôle au niveau des différents points indiqués sur les axes et corridors routiers. La signalisation des tronçons routiers a été améliorée. Des ralentisseurs, aires de stationnement et de repos sont en train d'être aménagés. Ces efforts sont certes significatifs. Leur impact est perceptible. Malgré tout, la mortalité routière reste élevée. C'est la raison pour laquelle l'effort national doit se poursuivre et être accentué. Pour réussir cette mission commune, il faut une mobilisation sans faille des pouvoirs publics, mais aussi une évolution importante des comportements. Les chiffres de la violence routière que j'ai rappelés au début de mon propos sont insupportables. Au-delà des morts enregistrés chaque année, il y a les innombrables blessés qui peuvent subir des traumatismes dont certains peuvent être irréversibles. Il faut se féliciter d'ailleurs de la prompte réaction de nos services de santé et du dispositif mis en place à Kaffrine, qui montre à souhait la pertinence de la vision du président de doter nos régions de capacités qui n'ont rien à envier à Dakar. Ainsi, les accidents de la route causent une souffrance profonde aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. Au-delà du lourd tribut humain, les violences routières constituent un véritable fléau social et économique. Ils alimentent la pauvreté et ralentissent notre marche vers l'émergence. Le coût économique de l'insécurité routière dans notre pays est aujourd'hui estimé à plus d'1% du produit intérieur brut. En conséquence, c'est tout le monde qui perd. Conducteurs, transporteurs, État, passagers. Beaucoup de personnes en âge de travailler en sont victimes. De nombreuses familles tombent dans les soins médicaux prolongés ou par la perte d'un soutien de famille. Nous devons tous prendre conscience de la gravité de la situation, car elle nous interpelle tous. Et nous devons réagir vivement en nous mobilisant pour arrêter cette spirale qui, du reste, n'est pas une fatalité. Car dans bien des cas, ce n'est pas la route qui tue, ce n'est pas la voiture qui tue. Mais à travers chaque accident, ce sont des hommes et des femmes qui causent la mort, parfois par négligence ou par imprudence, par refus délibéré de suivre les règles ou par indifférence des autres. Dans certains cas, il faut le dire, par cupidité tout simplement. Les autorités publiques doivent prévenir et réprimer les comportements individuels irresponsables. L'excès de vitesse, l'alcool et les drogues au volant, on le sait, sont des facteurs majeurs de risque qui aggravent les accidents. Ils ne sont pas tolérables. Une évolution des comportements est indispensable. Elle suppose une formation et même une éducation dès le plus jeune âge. Elle passe aussi par la mise en place d'une politique de contrôle et de sanctions efficace, garantissant le respect des règles clairement définies. Prévention et sanctions seront donc deux volets totalement complémentaires de l'action gouvernementale. En la matière, seules sont véritablement efficaces les mesures dites de rupture, c'est-à-dire les mesures qui modifient en profondeur le comportement des conducteurs et des usagers de la route. Ces mesures permettront une diminution réelle du nombre de morts. Je veux donc le dire ici et très clairement. Les mesures que nous annonçons aujourd'hui répondent à un seul unique critère. Leur efficacité à diminuer le nombre d'accidents. Le gouvernement, conformément à la volonté du président de la République Macky Sall, va donc bien sûr continuer à veiller à l'amélioration de l'offre routière, construire et entretenir, participer à la formation des chauffeurs, soutenir les transporteurs dans leur politique d'acquisition, de renouvellement et de modernisation du parc. Mais il se concentrera aussi sur le facteur comportemental pour diminuer significativement le nombre d'accidents. Si nous voulons atteindre l'objectif de la décennie mondiale d'action des Nations Unies, de réduire de 50% les décès et blessés graves liés aux accidents de la route sur la période 2021-2030, aucun acteur, aucun potentiel ne doit être laissé de côté. À la fin de nos travaux, une série de mesures à la fois claires, réalisables dans l'immédiat ou à court terme, devraient
devront être identifiés pour agir sur les déterminants de l'insécurité routière. Je voudrais donc, à propos, avant de vous remercier, passer la parole au ministère des Transports, maître d'œuvre, pour nous faire le point, ce après quoi on pourrait ouvrir les discussions. Et à l'issue des discussions,